Bonjour à tous, ici Jojo le 67 et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler d'un tweak que je trouve indispensable et qu'il faut absolument avoir sur son appareil si vous êtes sous la iOS 5.0 ou plus jailbreaké, qui se nomme IntelliScreen X. Alors, en effet, IntelliScreen X regroupe plein de tweaks dont leurs fonctionnalités sont très utiles, comme BitSMS, SB Setting ou encore l'Encafo. Alors IntelliScreen X s'ajoute à la fois dans les notifications ou encore dans le lock screen. On constate qu'on a des pages qui ont été ajoutées. Donc en allant à droite ou à gauche, on a les mails, Twitter ou encore Facebook. On peut ajouter, par exemple là on est sur la page Facebook, un statut en appuyant sur le petit plus post. On écrit notre statut, on appuie sur post, et pour annuler, on appuie sur la croix rouge. On peut aussi toujours, en appuyant sur un statut ou une photo, l'ouvrir. Donc si on appuie sur Open, il va ouvrir l'application Facebook pour voir cette photo, ce statut sur l'application Facebook. Ou encore on peut aimer en appuyant sur Like, ou commenter en appuyant sur Comment. On a à peu près les mêmes choses sur Twitter, donc en haut à droite c'est pour tweeter. Quand on appuie sur un statut, plutôt un tweet, on peut aussi ouvrir l'application Twitter pour voir ce tweet. Ou encore, par exemple, si on a un lien internet dans ce tweet, en appuyant sur Link, il va ouvrir Safari pour voir ce lien. On a aussi RT, donc retweeter, reply pour répondre. Tout à droite pour les mails, on peut en appuyant sur le mail voir le mail en entier. On peut toujours le supprimer en appuyant sur delete, le marquer comme non lu, marque unread, ou encore ouvrir l'application mail pour pouvoir voir le mail. Dans la partie notification, on voit qu'à côté de l'heure, on a une petite animation qui défile tous les derniers trucs qui viennent de sortir sur Facebook ou sur Twitter. On peut encore ajouter des widgets sur la partie notification. En faisant un petit slide vers le bas, on a les fonctionnalités de SB Setting qui s'affichent. Tout à gauche, on a les informations sur notre appareil. Puis là, après, on peut activer, désactiver le Wi-Fi, l'Edge, le 3G, le mode avion. Ce qui est bien aussi, c'est que tous les toggles, c'est comme ça qu'on doit le prononcer je pense, tous les toggles que vous installez sur SB Setting se rajoutent à la fois sur cette ligne. Et tout à droite, on peut changer la luminosité. Et en bas à droite, on a une petite icône pour écrire un message. En fait, c'est Message Plus qui est intégré dans ce tweak. Là, donc, on met le destinataire. Puis après, on écrit notre message, on fait envoyer. Et pour fermer tout ça, on appuie sur la petite croix en haut à droite. Ce qui est sympa avec ce logiciel, c'est qu'il s'intègre aussi dans le lock screen. Ça veut dire qu'on peut envoyer un SMS rapidement. On peut aller sur Twitter rapidement, Facebook, activer le Wi-Fi, désactiver le Wi-Fi, mettre le 3G. C'est vraiment un logiciel vraiment intéressant. Si on veut aussi enlever tout ça du lock screen, on fait un petit slide vers le haut. Pour installer IntelliScreen X, on va dans Cydia, on va dans la barre de recherche et on tape IntelliScreen X. Pour l'instant, on est en version 1.2.5 et il est payant, il coûte tout de même 10 $, soit 8 €. Vous avez aussi une version d'essai de 3 jours. Alors moi, je l'ai payé parce que je le trouve vraiment nécessaire, en tout cas pour moi. Après, pour toutes les personnes qui vont me demander si on a la possibilité de l'avoir gratuitement, la réponse c'est non. Parce que le logiciel, il est tellement protégé qu'aucun crack n'existe. Et on le trouve aussi sur la source de MonMyE. Alors quand vous l'avez installé, on va aller directement dans les réglages. Alors dans les réglages, on va vers le milieu, IntelliScreen X. Premièrement, on peut changer, modifier le positionnement de nos pages. Donc en première page, on avait Facebook, Twitter en deuxième, les notifications en troisième et les mails en quatrième. Donc on appuie sur modifier, on appuie à droite et on choisit
le positionnement que l'on veut, tout simplement. On peut aussi rajouter une page RSS, moi je l'utilise pas. Vous pouvez toujours l'activer en appuyant sur Notification Center. Aussi pour pour Facebook ou Twitter, vous avez les mêmes types de réglages. Vous pouvez choisir la couleur du titre, la couleur aussi du message, le nombre de lignes pour le titre ou encore le nombre de lignes pour le message. Après ça c'est le rafraîchissement, je le mets toujours à 1 minute et l'autre à Always. Vous pouvez toujours rajouter un RSS, bon je m'y connais pas trop dans ce genre de truc. En appuyant sur Add Feed, vous tapez le nom, l'URL du site internet, après vous appuyez sur Add Feed. C'est après les mêmes choses pour Facebook, Twitter ou Mail. Dans Mail, le petit changement, c'est que vous pouvez choisir quel compte Mail vous voulez présenter dans les notifications. Après, dans Général, Go to Last Page Opened, c'est pour ouvrir, c'est lorsque vous allez afficher les notifications, vous allez avoir la dernière page que vous avez visitée. Du genre par exemple là on a Twitter, j'y retourne et là j'ai Twitter. Par contre si on le décoche, on a directement les notifications, la page on va dire principale qui s'affiche. Moi je préfère le cocher. Show on Lock Screen, grâce à ça on peut voir Intel Screen X directement sur le lock screen. Show on Startup, c'est pour l'avoir, il se montre quand vous allez allumer votre appareil. Lock Statue Bar Clock, il affiche l'heure dans le statut bar. Et si on le décoche, on a le verrou ici. No Notifications Label, si on l'active, on n'aura pas dans la page principale les notifications qui vont s'afficher. Après Lock Screen Dim, c'est le temps que vous voulez que le lock screen reste. Par exemple là 10 secondes, le lock screen s'allumera et restera allumé pendant 10 secondes. C'est très important que à chaque quand vous allez décocher quelque chose, de le rallumer, de l'éteindre et de le rallumer, parce que quelquefois il ne prend pas en compte les changements. Lock Slide Action, je suis pas trop sûr donc je vais pas vous en parler. Patch Notification, enlever les badges. Show Action Menu, c'est si vous le désactivez, vous n'aurez pas la possibilité normalement de voir les notifications comme vous avez l'habitude de voir. Lock Screen Callback Opacity, c'est le contraste. Plus vous allez vers la droite, plus ça sera sombre. Par exemple là au niveau du lock screen, c'est assez sombre, c'est noir. Alors que si je vais vers la gauche, tout est plus clair. Je mets légèrement. Après on peut choisir d'afficher des icônes dans le statut bar pour le téléphone, le SMS, les mails ou encore le mode silence, mode silencieux. Ça se trouve en haut à droite. Donc là j'ai activé le mode silencieux. C'est comme sur Lock Info. Si on le désactive, il s'enlève. C'est un bon moyen de savoir si vous avez raté quelque chose, si vous avez raté un SMS ou un appel. Message. Alors je vous déconseille d'appuyer sur Apple Messages. Normalement si vous appuyez dessus, au lieu d'afficher ça, il va directement normalement ouvrir l'application téléphone. L'application SMS. Alors, je vous déconseille d'y toucher. Après là les événements, c'est pour on affiche tous les événements entre aujourd'hui et 2 semaines. Vous choisissez si c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois. Personnellement je n'utilise même pas le calendrier ou encore les rappels. Show banners, c'est normalement, là je suis pas trop sûr, normalement au niveau de l'heure il y avait quelque chose qui s'était affiché
à droite, je crois que c'est ça. Après, cacher IntelliScreen X pour les alertes. Bon, ça veut dire que quand vous aurez une alerte, il va vous montrer les notifications comme avant. Moi je vais le décocher. Alors voilà ce qu'on peut faire avec IntelliScreen X. N'hésitez pas de me faire savoir via commentaire s'il y a un des réglages où je me suis trompé. Parce qu'il y a Lock, Slide Actions et Show Action Menu où je suis pas sûr. Comme ça je vais mettre en place une annotation via YouTube. Alors je vous remercie d'avance. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner sur mon canal de YouTube. Cela vous permet d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement. D'aimer ma page Facebook, de me suivre sur Twitter et de visiter le site internet iPod Touch is the Pro. Merci à tous et à la prochaine.